Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, écoute, très bien. Laurie, elle est ici parce que justement, on va parler d'un sujet qui est ultra spécifique. L'idée, c'est vraiment de parler de ce que peut impacter un mariage, un Pacs, enfin voilà, toute union sur l'entreprise et sur justement le fait d'avoir son entreprise à soi. Qu'est-ce que ça va changer ou pas, d'ailleurs aussi. Donc tout ça, on va en parler ensemble justement aujourd'hui avec Laurie. Laurie, on s'est rencontrés dans la VSB, puisque du Absolument. coup, tu fais partie de la VSB cette année aussi, et moi, je suis mentor, donc on s'est rencontrés comme ça. J'ai passé une petite annonce en disant, voilà, je cherche quelqu'un pour parler de ce sujet qui est très spécifique et sur lequel, personnellement, j'avais très peu d'infos, et du coup, tu as répondu présent, donc merci beaucoup déjà pour ça. Avec plaisir. Et puis aujourd'hui, c'est ton premier épisode de podcast, donc ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. En effet, c'est un peu le baptême du feu. C'est ça. Bon, eh ben, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais, à qui est-ce que tu accompagnes et comment, pour que justement on comprenne un petit peu d'où vient ton expertise par rapport à ce sujet-là. Absolument. Alors en fait, moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine. Du coup, j'ai créé mon cabinet à la suite d'une reconversion il y a quelques années. Je vais m'adresser aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, que les personnes soient indépendantes, salariées, jeunes ou moins jeunes. L'idée, en fait, c'est d'aider mes clients à se constituer un patrimoine, parce que souvent, quand on entend conseiller en gestion de patrimoine, on se dit j'ai pas d'argent, c'est pas pour moi. Alors non, on est là dès le départ pour vous accompagner à constituer ce patrimoine, à l'optimiser, à se protéger et à protéger aussi ses proches, à préparer son avenir et aussi celui de ses enfants, anticiper une transmission, anticiper aussi la dépendance, on n'y pense pas forcément souvent. Mm. En fait, l'idée, c'est d'accompagner les clients tout au long de leur vie en fonction des problématiques qu'ils peuvent rencontrer et aussi en fonction de l'évolution de leur projet de vie. Donc, on est vraiment en fait Oui. sur toute la vie d'une personne et on peut intervenir à tous les niveaux. C'est un Ok. métier qui est très réglementé et contrôlé. Donc, Mm. du coup, j'ai l'obligation, moi, de faire des heures de formation tous les ans pour maintenir mes habilitations. L'idée, c'est d'actualiser toutes mes connaissances et aussi de continuer à développer les compétences, puisque mine de rien, c'est un domaine qui évolue en permanence. Bah oui. Et si on peut résumer, en fait, un conseiller en gestion de patrimoine, pardon, ça va être un peu comme un médecin généraliste du patrimoine. L'idée, c'est on fait un bilan, donc un check-up de la situation sur tous les pans de la personne. Ça peut être aussi bien sur le plan civil que fiscal, que social, qu'économique. Mm. Et une fois qu'on a tout ça, on va déterminer une stratégie et je vais pouvoir orienter le client, si besoin, vers des spécialistes, donc des notaires, des D'accord. avocats, des fiscalistes, experts comptables. L'idée, c'est de travailler en fait dans un microcosme et de pouvoir aller chercher le meilleur de ce qui se fait dans chaque métier. Ok. L'avantage de mon activité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mon propre cabinet. Je ne suis pas affiliée à un réseau ou quoi que ce Mm. soit, ce qui fait que je ne suis pas cantonnée à certaines solutions. Je n'ai pas d'obligation Oui. de vendre tel ou tel produit sur un mois donné. Je travaille en architecture ouverte, ce qui fait que je peux aller sourcer la solution qui va être la plus adaptée au client, et ça en toute D'accord. objectivité, et c'est pas forcément le cas partout. Donc, du coup, voilà, l'idée Bien c'est sûr. de pouvoir m'adresser au plus grand nombre et surtout de pouvoir adapter les propositions à la situation de chaque personne. Oui, c'est Que ça. ça L'idée, c'est t'éclaire. vraiment, on fait le bilan. C'est ça. On fait le bilan, on voit où elle en est, on voit vers quoi elle veut aller, Propose, là où il y a des points d'ombre, on c'est va ça. dire, et essayer de résoudre les problèmes potentiels qu'il peut y avoir et ou d'améliorer. Tout à C'est ça, fait. hein? Comme quand on va voir son médecin, en fait, on dit, ben voilà, ça c'est ma situation, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce que je peux améliorer, comment je fais ça, enfin, comment je fais pour améliorer, Oui. et du coup, on met en place les solutions et on avance. Ok, bah parfait. Au moins, on sait, voilà, tout ça là-dessus. Donc justement, si, bon, on va reparler à la fin de l'épisode, mais si vous avez des questions autour de ça, n'hésitez pas à aller contacter Laurie. Elle va pouvoir justement vous expliquer un petit peu, vous faire votre audit, vous faire votre petit check-up médical du patrimoine. Donc n'hésitez pas, hein, c'est intéressant pour tout le monde de toute façon de savoir où on en est et les points d'ombre. Et comme tu dis, ça peut des fois être pour mettre en place des choses ou ça peut être aussi juste pour savoir que potentiellement il faudrait Tout à aller fait. vers ça. Ça permet aussi des fois juste d'être au courant, de se rendre compte. Ça peut être aussi ça. C'est exactement ça. Bon, bah, très bien. Et justement, dans la gestion de patrimoine, tout ce qui va être union, donc Pacs, mariage, etc., va jouer, j'imagine, en tout cas sur beaucoup de pans. Oui. Et on va commencer justement déjà sur une chose très simple, c'est en quoi un Pacs et ou un mariage peuvent changer, peuvent impacter une entreprise d'une des deux personnes. Du coup, déjà, ne serait-ce que même sans parler des femmes, on va en parler un peu plus après sur un autre point particulier, mais sur l'entreprise en elle-même, pour n'importe quel entrepreneur. D'accord, ça marche. Alors, ce que je te propose déjà, c'est de voir quels sont les statuts qu'on peut choisir déjà de Mmh. premier abord.
et de voir après en quoi consistent ces statuts pour voir quels pourraient être les impacts sur une entreprise. Il faut Ouais, savoir qu'en carrément. France, on a le choix entre trois statuts. Soit le concubinage, donc en fait, il Oui. n'y a rien de particulier à mettre en œuvre. On est concubin à partir du moment où on vit sous le même toit. Euh, Aux yeux de la loi, on est des étrangers, c'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, on n'a aucun droit l'un envers l'autre, ni Ok, aucun devoir pour le coup. d'accord. On va retrouver le PACS, qui est une convention entre deux personnes majeures, et le Mhm. mariage, qui est finalement, on va dire, le statut historique. D'accord. On va voir que l'implication au niveau de l'entreprise, elle va être différente en fonction du PACS et du mariage, mais pas que, puisqu'en fait, les impacts, ils vont être aussi au niveau de la vie du couple et de ce qui peut Oui. se passer en cas de décès, en cas de divorce, en cas d'accident de vie, si on va aller par là. D'accord. Mm. Au niveau du PACS, donc on va avoir deux régimes spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrat qui va être conclu soit dans une mairie, soit chez un notaire. On a les deux Mhm. options. Hein. Après, D'accord. on va dire que chez le notaire, on va être peut-être un petit peu plus accompagné pour rédiger la convention de PACS, alors que la mairie, en fait, on vient avec sa convention Oui. pré-rédigée et puis c'est parti. Oui, Donc, c'est ça. Mm. on va dire que le notaire va avoir un intérêt si on veut quelque chose de spécifique, ou en tout cas qu'on a des contraintes spécifiques qu'on veut D'accord. revoir au travers du contrat. Mm. On va dire que le PACS, en fait, ça va permettre de gérer une communauté d'intérêt, une cohabitation, une vie de couple. D'accord. Mm. D'accord. Au niveau des régimes, on va avoir le régime légal de la séparation des patrimoines, qui est le régime légal depuis 2007. Donc, par défaut, si on ne fait pas un choix spécifique, c'est ce qui va Mm. s'appliquer au niveau du PACS. Et sinon, D'accord. si on fait le choix aujourd'hui, on va être sous le régime de l'indivision des acquis. Alors, t'inquiète pas, c'est les mots un peu barbares, je vais les expliquer un petit peu Ça. plus loin. Bon, vous inquiétez pas, on va avoir les définitions. Ce qu'il faut retenir, par contre, ce qui est très important au niveau du PACS, c'est que ça n'a pas de dimension familiale. Alors, pas D'accord. d'impact sur l'entreprise, par contre, au niveau familial, il y en a un. Par exemple, quand on est pacsé et qu'on a un enfant commun, il faut savoir qu'il n'y a pas de présomption de paternité. Donc, ça veut dire qu'il faut aller faire une D'accord. déclaration anticipée en mairie pour reconnaître D'accord, l'enfant. ok. On ne peut pas Donc adopter, oui. Ouais. euh, Ah, ok. D'accord. enfin, on peut pas adopter un enfant ensemble et le partenaire ne peut Oui. pas adopter l'enfant de l'autre. Alors qu'on va voir que c'est possible dans le mariage. Ok, donc oui, sur la partie famille, il y a vraiment des choses. Il y a Enfin, des il gros faut pas se impacts. dire que le Pacs, parce que beaucoup de gens disent oui, Pacs, mariage, c'est pareil. Non, En fait, non, il y a quand même beaucoup de différences. Là, enfin, sinon, il n'y aurait pas les deux, c'est on est ça. d'accord. Mais en effet, pour la partie familiale, il y a vraiment une dimension différente de ces deux personnes qui décident de vivre ensemble, mais ça concerne que les deux personnes et Absolument. tout ce qui est autour n'est pas concerné. Donc, des enfants, etc. Ça ne concerne pas les autres autour, on va dire. C'est pas familial Non, dans le sens de plus de deux personnes, c'est quoi. exactement Ok, ça. Et un dernier point qui est très important, c'est que ça ne confère pas de droit au partenaire de PACS survivant la succession sur l'autre. C'est-à-dire que quand il y a un décès, s'il n'y a pas eu de testament, en fait, c'est vrai. le partenaire de PACS survivant n'a aucun droit sur cette succession. En fait, il va avoir des Oui. droits uniquement si il y a un testament qui a été mis en place et dans lequel on va attribuer en fait la quote-part disponible de la succession du partenaire décédé. S'il n'y a pas Ok, de donc taxe, ça il aussi, n'y a c'est pas de important. qualité Mm. Ok. d'héritier en tout cas. Donc, ça, Ouais, bah, comment dire, si un des deux décède, le survivant n'a pas de l'héritage, on droit va dire, particulier. voilà, c'est ça, ne va aux proches ou, enfin, voilà, ce qui est prévu de base, sauf testament où on atteste, enfin, où on C'est dit ça, que, mais sinon, il a rien du tout. absolument. Et s'il y a juste des Ok. enfants, enfin s'il y a des enfants au niveau du couple pacsé, et qu'il n'y a Oui, pas de testament, tout va aux enfants. Et le conjoint survivant, oui, finalement, se retrouve sans rien, en tout cas sur la part de son conjoint décédé. oui, d'accord. Ok. Oui, donc mine de rien, là-dessus aussi, c'est quelque chose d'important parce que je pense que beaucoup ne le savent peut-être pas aussi. Ouais. Et dernier point, alors plutôt long terme, un Mm. partenaire pacsé n'a pas droit à une pension de réversion, alors qu'on va voir que c'est Ah le oui, cas quand on est marié. Donc ça veut dire qu'on peut très bien faire toute sa vie ensemble en étant pacsé, en se disant non, non, je veux pas trop d'engagement. Par contre, on protège pas le conjoint survivant dans ce oui. cas de figure-là. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive à l'âge de la retraite, on sait que les revenus vont diminuer et Mm. typiquement, un conjoint qui décède, ça fait une baisse de revenus. Et si on est uniquement pacsé, il n'y a pas de pension de réversion. Donc là, la baisse, elle peut être quand même dramatique. Donc,
Oui, beh, Simplement, oui et ça, c'est en effet quelque chose qu'on peut pas rajouter entre guillemets dans un testament ou quoi. Donc non, il y a pas de voilà. non, Mmh, non, OK. absolument. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le détail des régimes du PACS et voir leur implication par Oui. rapport à l'entreprise. Tu me dis hein, si je En gros, rentre il y en a dans le 2, détail, c'est c'est ça, ça, il hein? y en a deux, Ah, absolument. d'accord. Il y a 2, il y a l'indivision et le Et la c'est quoi séparation de l'autre? biens. Et la séparation. OK, Donc, bah, on va vas-y. commencer justement par l'indivision. Donc, l'indivision, si on a ce régime-là, si on se paxe aujourd'hui, ça veut dire qu'on a opté spécifiquement pour ce régime, puisque normalement, maintenant, Oui. le régime par défaut, c'est la séparation. Mmh. Au niveau de l'indivision, si l'entreprise elle a été créée avant le PACS, on va dire que finalement il n'y a pas d'incidence particulière puisque ça va constituer ce qu'on appelle un bien propre, donc un bien qui est déjà propre à l'entrepreneur. Donc on n'est Oui, pas parce qu'elle l'avait il ou elle avait avant de absolument. se mettre en PACS et de choisir ce statut-là. C'est ça, tout à fait. OK. Comme, tu peux avoir ta voiture avant, Oui, truc j'ai fait des raccourcis, complètement. mais tu avais déjà ta voiture, elle était déjà à toi avant, Et elle du sera coup, toujours elle après. reste à toi. C'est ça, tout à OK. fait. Donc, du coup, s'il y a dissolution du PACS, il n'y a pas d'impact particulier puisque l'entreprise, elle a été créée avant. Si OK. par contre l'entreprise, elle a été créée pendant le PACS et qu'il y a une séparation, dans ce cas-là, il faut savoir que le partenaire, enfin l'autre partenaire, il a droit à la moitié de la société, même s'il n'était pas OK. associé à la société. Donc ça peut avoir quand même Oui, un même impact. s'il avait absolument rien à voir. Tout à fait. OK, donc ça, je pense qu'en effet, c'est un élément très important parce que alors, non pas pour, justement, c'est pas pour dire: «Oui, je veux surtout rien donner à mon partenaire» ou quoi, c'est pas ça la Non, question, c'est on une est d'accord? protection. On parle de protection, donc parce que alors, dis-moi si je me trompe, mais imaginons donc 2 partenaires sont, pacsés sous l'indivision. L'un des 2 crée une entreprise, micro-entreprise, bref, on Mhm. s'en fiche, une entreprise. Ils se séparent, la micro enfin, je crois qu'en micro, c'est pas trop possible, mais l'entreprise est en faillite ou ça se passe très mal. Est-ce que ça a un impact aussi sur le deuxième partenaire, du coup? Absolument. En fait, l'indivision des biens, ça va impliquer que bah, les biens de l'autre conjoint peuvent être engagés. Oui, donc du coup, c'est aussi protéger soi et son partenaire techniquement, Tout à potentiellement en fait. tout cas, de faire attention à ça, de se dire: «Est-ce que, si on se sépare», imaginons même en bons termes, hein, parce qu'évidemment ça peut arriver, mais de se dire: «Bon, beh, déjà, est-ce qu'on a envie que la personne parte avec la moitié de l'entreprise?» Pas forcément, je pense. Et aussi, il y a ce côté où si l'entreprise ne va pas bien, bah, elle va aussi avoir un impact sur l'autre personne. Donc, En fait, c'est elle va aussi avoir pas un impact, forcément, alors pas sur ses biens propres, en tout cas pas les oui, biens propres de l'autre conjoint. Par contre, tous les biens qui seront en indivision, ceux-là peuvent être oui. impactés. Donc du coup, OK, d'accord. ça peut Très devenir bien. compliqué. En gros, l'indivision, c'est à partir du moment où tu es en indivision, tout ce que tu fais est commun. Oui, En gros, tout ce que tu achètes, tout ce que tu crées, donc entreprise et cetera, tout ce que tu fais est commun, et du coup, si plus tard dissolution du PACS, ça aura un impact sur ce qui est commun, de toute façon. absolument, c'est ça. OK, La très bien. petite subtilité quand on crée une société pendant le PACS, si cette société, Mmh. elle a été créée avec de l'argent qui était propre, en tout cas qu'on peut reconnaître comme de l'argent propre, issu d'une donation ou d'un héritage, dans ce cas-là, l'autre partenaire n'aura pas de droit sur la structure, en tout cas pas D'accord. sur la valeur de la société. D'accord. OK. Oui, parce que ça a été créé avec un fonds propre qui était déjà Absolument, acquis avant. c'est ça. OK, très bien. Ça permet en tout cas d'aller chercher ça. Euh, il y a une petite exception, c'est que on va dire que le régime de l'indivision, ça va s'appliquer pleinement aux sociétés type une SAS ou une Mmh. ERL. Par contre, ça ne s'applique pas sur l'entreprise individuelle. Donc, tu disais la micro, D'accord. ça ne s'applique pas sur une OK. micro-entreprise. D'accord. D'accord. Donc si on a une micro-entreprise, ça dans tous les cas, elle est à nous. Si on est en C'est-à-dire que entrepreneur enfin individuel. oui, voilà, c'est ça. OK. Donc même si on est en indivision, même si enfin voilà, elle reste à la personne dans tous les cas et ça n'impactera pas l'autre, enfin voilà, C'est ça, dans tous les cas. tout à fait. Donc, il OK, n'y a pas très bien. d'impact si on dissout le PACS de ce côté-là. OK, Est-ce que ça va pour ce parfait. premier régime? Moi, je pense qu'on est bon sur Ouais. le PACS. Enfin, si on doit résumer, il y a 2 possibilités et la première, c'est l'indivision qui est plutôt enfin, pour l'entreprise en tout cas, c'est si l'entreprise est créée après, donc pendant le PACS, et qu'elle n'est pas une micro-entreprise, alors elle «appartient» entre guillemets aux 2 personnes C'est ça, tout à et fait. donc si dissolution, ça jouera sur les 2 personnes en bien ou en mal selon, l'état de l'entreprise. Complètement. Et donc ça, c'est uniquement dans le OK. cas où on va opter pour l'indivision, sachant que le régime par défaut, c'est la séparation de biens. Et séparation de biens, ben,
tel que son nom l'indique. De toute façon, la société, elle est créée en propre et donc s'il y a dissolution du PACS, il n'y a pas d'incidence particulière de ce côté-là. Ok, donc de toute façon, le régime de base, c'est La séparation de biens. la séparation de biens. Si on crée son entreprise dans ce moment-là, de toute façon, elle reste à soi, il n'y a pas d'impact, rien du tout. C'est ça. Donc, c'est aussi à réfléchir si on a une idée de projet ou, voilà, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais juste, il faut être conscient qu'il y a ces deux régimes-là et que ça peut jouer sur tout ce qui va être fait pendant le PACS, C'est entre ça, guillemets. tout à fait. Ok, Du coup, on va se faire donc ça, c'est pour le Oui. PACS. Alors que le mariage, il y a encore plus d'options. J'imagine. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, un mariage protégera toujours mieux qu'un PACS. Oui, d'accord. Et de manière générale. C'est ça, de manière générale. En tout cas, ça aura un impact beaucoup plus global que le PACS, puisqu'on a vu que le PACS, en fait, ça régit juste des relations entre deux personnes majeures. Il n'y a pas d'autres implications particulières. Le mariage, pour le coup, on va intégrer aussi les enfants. Et du coup, on pourra aller un petit peu plus loin en termes de protection. Au niveau du mariage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 4 grands régimes matrimoniaux, sachant qu'on en a un par défaut qui s'applique depuis 1966, qu'on appelle le régime de la communauté réduite aux acquis. Donc ça, c'est le régime. Oui, j'ai vu ça, c'est un nom, on comprend rien. Non, mais c'est vrai que régime de la communauté, jusque-là, je comprends. Réduite aux acquis. En fait, à ce qu'on amène au mariage. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce régime-là, c'est que tout ce qui était propriété de chaque conjoint avant le mariage, c'est considéré comme un bien propre. Tout ce qui vient d'un héritage, d'une donation, c'est également un bien propre. Et à partir du moment où on est marié, tout rentre dans ce qu'on appelle la communauté, tout simplement. Et donc, ça veut dire que s'il y a dissolution du mariage, la communauté, elle sera coupée en deux à 50-50 et chacun repart avec sa part. Ok, c'est assez proche du format du PACS de l'indivision. De l'indivision, en fait. Même s'il y a d'autres points qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, sur ce point-là, le côté tout ce qui était avant est à toi et tout ce qui est après fait pendant est aux deux. Oui. C'est le même système, on va dire. Ça ressemble beaucoup, oui. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, c'est le premier format. C'est le premier format. Donc, quels sont les biens qui vont être engagés quand on est chef d'entreprise? Tout ce qui est bien propre, ça va être engagé, en tout cas les biens propres de l'entrepreneur. On peut aussi engager les biens de la communauté, et donc le salaire du conjoint, sous réserve d'une partie qui serait insaisissable pour pouvoir vivre quand même. Et en fait, on va dire qu'il n'y a que les biens propres du conjoint qui n'est pas entrepreneur qui ne seront pas impliqués à l'intérieur, s'il y a un problème particulier. D'accord. On se retrouve finalement comme le régime de l'indivision du PACS, c'est-à-dire on va aller chercher les biens propres de l'entrepreneur et les biens de la communauté si besoin. D'accord. Ok. Donc, si on crée une entreprise après s'être marié avec ce régime-là, qu'est-ce que ça fait exactement? On sera forcément sur un bien de communauté, sauf si l'entreprise a été créée avec des biens propres, comme sur notre régime. Donc c'est le même système. C'est exactement la même chose. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en cas de divorce, on est censé faire 50-50. Ok. Si c'est créé pendant et que c'est pas avec des fonds propres. Absolument. Ok. Donc bien prévoir. Et 50-50 sur le bien comme sur le pas bien, comme on a dit. On est d'accord. 50-50 sur la totalité de la communauté. D'accord. Donc du coup, si on crée une entreprise pendant le mariage avec des biens propres, dans ce cas-là, il faut bien penser à faire ce qu'on appelle une clause de remploi des fonds propres pour bien montrer qu'on a utilisé ces fonds propres pour être capable de le prouver. Parce qu'on peut très bien dire après coup, mais non, c'était des fonds propres. Sauf que si on n'a aucun moyen de le prouver, ça ne marchera pas. Oui, d'accord. Donc en fait, il faut juste faire attention dans ce cas-là à bien faire cette clause pour juste spécifier que. C'est ça, tout à fait. D'accord. Très bien. Après, ce régime de base, on peut l'adapter par voie contractuelle. Donc, en fait, on peut aller chez le notaire et rajouter des clauses pour aménager ce régime matrimonial. On va dire que c'est des clauses qui vont être applicables en cas de décès. Donc, finalement, pas trop d'intérêt en cours de vie. Ça peut avoir un intérêt en cas de décès pour privilégier le conjoint survivant, pour le protéger. D'accord. Ça peut être ajouté après coup, ça c'est pas gênant. Je t'embête pas avec les clauses parce que ça fait beaucoup de ça peut aller loin. Et c'est à chacun de voir après, de se faire accompagner là-dessus.
mais c'est important d'avoir en tête que ce régime-là peut être, L'aménager. heu, aménagé. Tout à OK. fait, on peut l'aménager. Donc, encore une fois, faut toujours faire une étude, voir quels sont les besoins du couple Mmh. et du coup adapter en fonction de ces besoins-là. OK. Du coup, le deuxième principal régime matrimonial qu'on va retrouver en France, ça va être la séparation de biens. Donc, finalement, on va retrouver comme sur le Pacs, hein, C'est ça. on retrouve Non, mais exactement les mêmes pendants. je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens disent: «C'est pareil», parce qu'entre gros guillemets, il y a ces 2 statuts-là qui sont très similaires, même si en vrai ça joue pas sur les mêmes choses. C'est ça. Mais il y a ce côté où, en effet, on peut avoir l'impression que c'est entre la même chose. Donc celui-ci, il est comme le Pacs, séparé, c'est séparé, enfin Voilà, chacun son c'est truc. séparé. Les seules OK. implications différentes qu'on va avoir par rapport au Pacs, c'est qu'il y a une solidarité quand même au niveau des dettes d'entretien du ménage et de l'éducation des enfants, chose qu'on n'aura pas forcément au niveau du Pacs. Oui, D'accord? donc tout ce qui va être, par exemple, crédit maison et payer les études des enfants, par C'est exemple. ça, tout à fait. OK, très Mais bien. sinon, voilà, il n'y a pas d'impact particulier. On va dire que ça va être le régime le mieux adapté quand on crée une entreprise pour séparer un petit peu, bah, déjà en cas de, on va dire de difficulté au niveau de l'entreprise, mais aussi en cas de difficulté au niveau de la famille, un divorce, un décès. Mmh. Ça permet vraiment de cloisonner. OK. L'idée, c'est pas forcément d'exclure le conjoint forcément Non. de la réussite de cette entreprise, mais plutôt de se protéger l'un l'autre. Et on va voir qu'on a un régime un petit peu hybride qui va Mmh. permettre, pendant le mariage, d'être sous la séparation de biens, et au moment de la D'accord. dissolution du mariage, finalement, de réévaluer l'enrichissement de chacun et de réajuster. Ça D'accord. permet on va dire, de protéger le conjoint pendant le mariage et de ne pas le désavantager le jour où le mariage est dissolu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Donc régime de la participation aux acquis. donc ça, c'est le troisième. Ça, c'est le troisième, absolument. Donc, OK. ce troisième régime, donc, comme je te disais, pendant le mariage, on est sur un régime classique de séparation de biens. Donc, on a uniquement des biens propres de chaque côté. Mmh. Si on achète des biens ensemble, ils vont être en indivision, mais on est vraiment chacun de son côté. Chacun aura la part qui lui revient en fonction de ce qu'il aura apporté pour l'acquisition de ce bien-là. D'accord? Donc, si Donc par c'est un exemple, bien si tu achètes immobilier, une voiture ensemble, oui, chacun a la moitié du prix de la voiture? ça dépend de ce qu'il a apporté. Oui, enfin, je veux dire, si chacun met Oui, 50-50, chacun a tout à 50-50 du fait. prix de la voiture. Si quelqu'un met 60-40, Ce la sera, personne qui a mis 60 récupère 60 c'est et la ça, personne qui a mis 40 récupère tout 40. à OK, fait. très bien. Et donc, du coup, sur ce régime de participation aux acquis, donc à la dissolution du mariage, on va évaluer l'enrichissement de chacun des deux patrimoines entre le jour du D'accord. mariage et le jour de la dissolution. Et en fait, l'époux qui se sera le moins enrichi, il va avoir le droit de percevoir la moitié de l'augmentation du patrimoine du conjoint. Donc ça veut dire que on n'est pas lésé en cas de dissolution du mariage. Par contre, on est bien protégé pendant le mariage. D'accord. Donc à la dissolution, si je fais un très gros Ouais, ouais, ouais. raccourci, on a 50 des bénéfices faits par l'autre. C'est ça, Si on est celui qui est le plus, impacté, on tout va à dire. fait. Donc ça marche OK, dans les deux sens. oui. OK, très bien. Donc ça peut être pas mal aussi comme régime quand on veut se marier, qu'on est entrepreneur et qu'on ne veut pas que l'autre conjoint soit lésé si l'entreprise réussit. Oui, et à l'inverse, que pendant le mariage, il n'ait pas d'impact sur 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 le la conjoint, gestion de la si succession. l'entreprise va pas bien, si, et C'est cetera. ça, tout à fait. OK, parfait. Il nous reste le quatrième. Ouais. Le quatrième, ça va être le régime de la communauté universelle. Donc là, OK, clairement, ce régime, c'est on a tout en commun. Tout est absolument en d'accord, donc commun. même ce qui était avant, C'est ça. Tout est mis c'est en on prend commun. tout et on met tout en Et tout commun. est mis en commun. Alors ça, clairement, c'est OK, déconseillé hein, quand on est entrepreneur. oui, Et c'est souvent déconseillé aussi quand on a des enfants. On va dire que ce régime-là, il va être intéressant pour des couples qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas d'entreprise. d'accord. Sinon, ça peut devenir compliqué puisque finalement, au Oui, moment du décès, c'est le conjoint qui récupère 100% de ce qu'il y a au niveau de l'héritage. oui, Et ça peut créer des tensions au niveau des bien enfants. sûr. Bah oui, c'est sûr, et alors, pareil, je dis pas ça de manière négative, on est toutes les 2 jeunes mariées, donc on n'est pas en train de dire ça, mais peut-être aussi que c'est un régime qui se fait moins aujourd'hui,
de par le fait qu'il y a plus de personnes qui vont avoir tendance peut-être à se séparer ou autre, et donc à se dire, bah, en fait, ce que j'ai ramené avant, enfin, c'était censé être à moi, et Ouais, cetera. Donc ça peut peut-être, je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté un tout petit peu plus individuel qu'à une époque, complètement. dans le sens où aujourd'hui, je pense que beaucoup de couples, même mariés, pacsés ou autres, ont chacun leur compte et souvent un compte commun. Alors que c'est vrai qu'à une époque, c'était plutôt, il y a un compte commun Et c'est et tout. c'est tout. Ouais, Et personne n'a son compte perso. Donc peut-être aussi que ça se faisait beaucoup plus à ce moment-là. ouais. Et peut-être que ça se fait moins aujourd'hui. Mais techniquement, c'est aussi un modèle qui C'est existe. Mais possible. comme tu dis, attention quand il y a des enfants, déjà parce que ça peut créer des tensions, mais attention quand il y a une entreprise aussi, Oui, parce que potentiellement. mine de rien, là, en fait, en cas de dépôt de bilan, par exemple, on peut engager l'ensemble du patrimoine du couple. C'est-à-dire que là, il y a Bah plus de oui, distinction bien propre, bien commun. Là, on peut vraiment tout engager. Donc, ça peut être dramatique aussi si, s'il y a bah bien un sûr. défaut de l'entreprise. Ouais, ok. Donc, on a pour le Pacs 2 formats, C'est pour le ça. mariage 4 formats. Et après, évidemment, comme tu as dit, on peut avoir des clauses ou des On choses peut pour bouger, aménager. améliorer des choses selon les besoins de chaque couple. Donc ça, c'est à voir avec un conseiller qui va pouvoir peut-être orienter et dire, En bah, il vaut fonction des mieux ça besoins. ou il vaut mieux ça selon votre situation. Donc, ok. Et donc, comme on l'a vu, les impacts que ça peut avoir sur l'entreprise, si on résume grossièrement, Mhm. selon comment dire, les régimes choisis, soit ça n'a pas d'impact parce que l'entreprise a été créée avant, ou il y a séparation et donc l'entreprise appartient à l'entrepreneur, Mhm. soit ça a un impact parce que l'entreprise a été créée pendant et il y a le côté l'ensemble, enfin on a dit qu'on était ensemble surtout, on va dire. C'est ça. Donc là, du coup, enfin, selon les différents cas, ça va être ça ou ça, ce sur quoi ça va jouer sur l'entreprise. C'est ça. C'est Ok. soit en gros, au moment de la dissolution du pacte ou du mariage, on doit laisser la moitié au conjoint dont on se sépare, Mm. soit on sépare dès le départ et on n'a pas d'implication au niveau de l'entreprise. Ok, très bien. Et Après, du coup, il faut savoir ouais, que vas-y. ce régime matrimonial, on peut changer en cours de route. Il n'est pas figé pour C'était ma toute la question. vie. C'était ma question parce que, imaginons, tu te rends compte que, ah, bah, j'étais pas au courant qu'il y avait tous ces formats-là. Par exemple, je sais pas, je connaissais pas le format numéro 3 qui protège bien pendant le mariage et qui peut être intéressant À la sortie. si solution un jour, Oui, voilà. Et se dire, ah tiens, ou alors selon l'évolution du couple et de comment ça se passe, de se dire, bah en fait non, il faut qu'on change, ça va pas, etc. Dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, ça peut être aussi pour mettre tout en commun, enfin, bien sûr, ça peut être aussi dans du positif. Ça, on peut le faire en cours de Pax et ou mariage. alors oui, on peut le faire en cours de Pacs et ou mariage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cours de mariage, tant qu'il n'y a pas d'enfant, c'est assez simple à mettre en œuvre puisqu'il n'y a pas d'implication particulière. Mm. Donc en fait, il faut avoir recours à un notaire, tout le monde se met d'accord. Il faut qu'il y ait un intérêt légitime et à partir de là, bah, il y a une procédure à mettre en place et on peut changer de régime matrimonial. Quand il y a des enfants, il y a Ok, une implication qui est un petit peu différente puisque ça aura forcément un impact sur ce qui reviendra aux enfants. bien sûr. Donc, quand ils sont mineurs, ils peuvent être représentés par un juge et quand ils sont majeurs, ben, ils peuvent très bien accepter ou pas ce changement de régime matrimonial. Donc, en fonction, la Ok, procédure pourra aller au bout ou pas. En tout cas, il faut savoir que c'est pas figé toute la vie. On peut le oui. faire évoluer. C'est pas figé, mais s'il y a des enfants, il y a quand même un paramètre à prendre en compte. Absolument, c'est ça. Ok, très bien. Bah nickel. Je pense que c'est assez clair sur ce. Enfin, moi en tout cas, j'ai bien compris et j'ai beaucoup mieux compris certaines C'est choses, vrai. donc c'est super intéressant. Bon, ben, tant mieux. Ah, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, bon là, je vais un peu plus dans le côté femme, on va dire. Ouais. Mais d'après toi, quel est l'impact d'un changement de nom? Parce que souvent, c'est la question qu'on se pose quand on va se marier, de se dire, parce que le Pacs, il n'y a pas la question. Mais le mariage, il y a la question de est-ce que je garde mon nom de jeune fille? Est-ce qu'on colle les deux noms? Ou est-ce que je prends le nom de mon conjoint? Souvent, c'est la question qu'on va avoir. Alors, bien sûr qu'il existe aussi le cas où monsieur peut prendre le nom de madame, mais Oui, c'est quand même c'est quand même peu plutôt à la fréquent, marge. même si c'est possible, mais c'est peu fréquent. Donc, et même si c'était le cas, bon, ben là, ça ne changera rien, donc on ne se pose pas trop la question. Mais la question, c'est enfin, un changement de nom de la personne, de la chef d'entreprise, impacte-t-il l'entreprise en soi? Enfin, est-ce que ça a un impact Alors, bah, pour le quelconque? coup, j'ai été confrontée à ça il n'y a pas très longtemps, hein, comme toi. Donc, ce qu'il faut Moi savoir, aussi. c'est que déjà, le changement de nom à la suite d'un mariage, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on peut, si on le souhaite, prendre le nom de son conjoint ou vice-versa, et donc Mhm. utiliser ce qu'on appelle un nom d'usage. Mais il faut savoir que de toute façon, son nom d'origine, en tout cas son nom de famille, son nom de naissance, celui-là, il ne changera jamais et il nous suivra toute notre vie.
Tu as pu le Oui, constater sur ta carte d'identité. Il y a ton nom de jeune fille et ton nom d'épouse si tu veux le rajouter, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation, enfin, en tout cas, ton nom de naissance ne disparaîtra jamais. c'est ça. En fait, tu me dis si je me Oui, trompe, mais moi j'ai cru comprendre que quand on décide de prendre le nom de son ou sa conjointe, entre gros guillemets, on fait un emprunt. C'est-à-dire c'est un qu'on nom emprunte d'usage, le temps d'eux, c'est ça. mais on garde toujours le nôtre. Oui. Et si un jour on l'enlève, voilà, mais on garde le nôtre nous suit Il nous toujours. suit partout et ce que tu peux regarder, c'est qu'en fait, sur tout ce qui est acte d'état civil, donc acte de naissance, livret de Oui, famille, acte de mariage, ton nom d'usage, il ne remplacera jamais ton nom de famille. Du coup, d'accord. il faut savoir que Oui, c'est un nom d'usage, c'est c'est en ça, c'est un plus, nom entre d'usage. guillemets. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau de l'entreprise, si aujourd'hui l'entreprise elle a été créée avec ton nom de jeune fille, que tu es connu avec ce nom de jeune fille, il n'y a aucune obligation à aller changer ce nom. Et en tout cas, à embrouiller D'accord. les esprits, tu peux très bien conserver ce nom si tu le souhaites. Si tu veux le changer, tu peux aussi le changer. Dans ce cas-là, ça peut être aussi peut-être une opportunité de communication à ce sujet-là. Mhm. Sur le plan perso, je pense que si tu t'es marié, c'est qu'il y a peut-être une idée d'appartenance à une famille au sens global du terme. Alors après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, dans mon cas, les enfants avaient le nom de mon conjoint. J'étais la seule à ne pas avoir le même nom. Donc oui, clairement, Oui, sur le plan perso, j'ai changé de nom parce que je voulais avoir le même nom que le reste de ma famille. bien sûr. Sur Ça, je pense que pour beaucoup de femmes, s'il y a des enfants avant, ouais, enfin, je dis femmes, bien sûr que je pense aussi aux couples enfin, avec des personnes de même sexe, mais c'est vrai que souvent, l'enfant, dans tous les cas, a le nom d'un des deux parents, si les parents sont pas oui, mariés, et du coup, l'autre n'a pas le même nom que ses enfants, et ça peut être aussi une raison de vouloir justement avoir le même nom que ses enfants, c'est tout à fait légitime. complètement. Et puis, comme je disais au départ, c'est que le mariage, mine de rien, c'est une sécurité supplémentaire. Donc, oui, il y avait déjà, on va dire, un pseudo-mariage en parlant du Pax. On dirait il y a déjà un lien, mais en fait, ce lien, il Oui. se concrétise vraiment avec le mariage et avec la possibilité d'avoir le même nom que le reste de la famille. Donc, ça, c'est vraiment propre Mhm. à chacun. Mais je trouve que l'adoption du nom marital dans la vie perso et conserver finalement son nom de jeune fille sur la vie pro quand on a déjà commencé cette vie pro avant le mariage, ça a permis de Mhm. cloisonner et d'avoir vraiment deux casquettes, deux noms pour un pan Oui. de sa vie. Donc je trouve que finalement, Il y c'est pas a, si mal d'avoir les deux. ouais, bah, oui, il y a la Laurie du boulot et la C'est Laurie ça, de la maison, entre guillemets. Comme moi, il y a la Bertie du boulot et la Bertie de la maison. Et complètement. alors, du coup, on en a parlé un peu en off avant d'enregistrer, et en effet, on a fait toutes les deux le même choix. Donc, et d'ailleurs, j'en ai pas, parce que avant de faire ce choix-là, j'ai demandé deux, trois questions à des entrepreneuses que je connaissais qui se sont mariées il y a pas longtemps, et notamment Mélanie, boule de campagne, qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode, à qui je dis merci parce qu'elle m'a dit justement, moi, j'ai choisi un nom d'usage, mais j'ai gardé mon nom de jeune fille pour le boulot. Et en effet, moi, et toi et moi, c'est ce qu'on a choisi Oui, aussi, parce qu'on en a parlé ensemble. Moi, j'ai choisi de garder mon nom de jeune fille pour le travail, dans le sens où déjà les gens me connaissaient sous ce nom-là. Et deuxième raison, alors ça n'a rien à voir avec l'administratif, etc. C'est purement stratégique. Mais ça fait 11 ans personnellement que je travaille du référencement sur Internet sur mon nom de jeune fille. Ça m'embêterait de perdre 11 ans de référencement. je Non, comprends. mais soyons Je honnêtes, sens quand on parle vraiment. stratégie, enfin voilà. Mon métier, c'est aussi la stratégie de communication. Je dis pas que ça veut dire que vous devez absolument garder votre nom de jeune fille pour celles qui, enfin voilà, qui ne veulent Non, non, pas, c'est qui vont vraiment changer de propre nom, à chacun, ou hein. ceux qui vont changer de nom. Mais il faut penser aussi à ça, c'est que pour ma part, en effet, il y a aussi cet aspect-là qui était important pour moi de me dire, beaucoup me connaissent sous ce nom-là. J'ai un référencement qui est très ancien sous ce nom-là. Mon premier site internet, c'était mon prénom-mon nom. Oui. Donc voilà, enfin, ça fait 11 ans que j'ai ce nom de domaine-là. Ça fait 11 ans que c'est écrit partout comme ça. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi justement la paperasse. Donc moi, j'avais aussi pas envie de refaire de la paperasse. Les Parce que déjà, quand statuts. j'avais déménagé, ça avait été assez chiant, honnêtement. Mais si en plus, pour recommencer, pour juste changer un nom de famille, voilà, je trouvais pas ça forcément pertinent. Et comme tu dis, il y a aussi cet aspect où je trouve que c'est intéressant de pouvoir un petit peu séparer les deux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un nom d'usage, c'est-à-dire que dans la vie personnelle, maintenant, j'ai changé de nom de famille, même si, bien sûr, si quelqu'un m'appelle avec mon nom de jeune Oui, fille, on s'étonne quand même, hein. je me reconnais, hein, il n'y a pas de souci. Mais dans la vie pro, j'ai gardé justement mon nom de jeune fille, et mes clients n'ont vu aucun changement, c'est-à-dire que même ceux qui sont au courant que je me suis mariée, sur les factures, sur les devis, sur les statuts d'entreprise, sur tout, c'est toujours mon nom de jeune fille, et je pense que ça ne changera pas parce que c'est plus simple pour moi, Oui, clairement. bah, c'est exactement.
ce pourquoi je l'ai fait. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir des petits moments de bug des fois au téléphone quand on nous appelle Oui. et qu'on se présente. Alors, c'est quelle casquette? Oui, j'avoue. Moi, ça fait très peu de temps que je suis mariée, donc j'ai encore du mal des fois à utiliser mon nom de femme mariée maintenant. J'ai pas encore le réflexe, c'est normal. Mais j'y pensais même quand j'ai voulu, enfin, quand j'ai continué à écrire des mails avec mon adresse personnelle qui a mon nom de famille dedans, je dis, mais est-ce qu'il faut que je me crée une deuxième adresse mail avec mon nouveau Ouais, nom de ouais. famille? Et c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est des questions qu'on se pose. Donc, pour toutes celles qui se sont posées des questions, alors c'est vrai que je féminise beaucoup ce passage-là, mais je pense que la Bah, plupart on du est temps, plus ce sont les impacté, femmes ouais. qui sont concernées. Bien sûr que dans les couples non mixtes, il y a peut-être un des conjoints qui est concerné, enfin, il y a un des conjoints souvent qui est concerné aussi, donc il se pose aussi la question. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas, de manière générale, on entend plus ça du côté des femmes. Mais bien sûr que ça s'adresse à tout le monde, la réflexion qu'on a. Et l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai des clients qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas pris ton nom marital maintenant? J'ai dit: «Mais déjà, parce que c'est pas pratique, il faut que je fasse toutes les démarches, et cetera». Donc non, c'était pas, en mode, je veux pas que les gens sachent que je suis mariée, pas du tout. Enfin, Ouais. ça n'a aucun rapport. C'est vraiment le côté, déjà pratique, référencement, se faire connaître, sous ce nom-là et puis la partie administrative et comme tu dis, cloisonner. Je pense que c'est Mmh. intéressant d'avoir ça aussi en tête. Et je pense qu'en fait, cette question, elle se posait pas forcément avant, Oui, parce qu'on se mariait potentiellement plus jeune. Et mine de rien, bah, quand on se marie jeune, finalement, on n'a pas eu trop le temps de se lancer sur le côté entrepreneurial. Et donc, la c'est question vrai. ne se pose pas, puisque de toute Mmh, façon, bah, on est déjà marié, on a déjà finalement pris ce nom d'usage, et donc on commence à dérouler comme ça. Mais c'est vrai que quand on se marie plutôt sur le tard, bah, mine de oui, rien, la question se pose parce qu'on a déjà mis pas mal de choses en place, comme ce que tu bien disais sûr. avec ton référencement, et donc on n'a pas envie de remettre tout ça en question parce que bah, on Bah est oui, qui on était jusque-là et on n'a pas envie c'est ça. de changer d'identité, entre guillemets, parce que il y a cette implication-là. Certes, Bien sur le sûr. côté perso, on est ravis d'avoir ce nouveau nom. Sur le côté pro, c'est un peu plus complexe que ça. Bah, c'est ça, complètement. Et puis après, il y a celles aussi qui vont choisir de ne pas changer de nom de famille. Absolument. Par exemple, je connais un couple marié et en fait, au début, j'avais pas, pour moi, j'avais pas compris qu'ils s'étaient mariés. Après, c'est parce qu'aussi on n'a pas l'habitude, faut le dire, parce qu'ils avaient tous les deux leur nom. Mais en fait, c'est que je les ai connus tous les deux dans le cadre professionnel au départ. Et donc, ils ont gardé chacun justement D'accord. leur nom. J'ai compris après que oui, ils se sont mariés en choisissant de garder leur nom respectif chacun. Enfin voilà, eux, ils fonctionnent comme ça et ça marche très bien aussi, hein. Il y a pas besoin, comme tu dis, déjà, c'est pas une obligation. Oui. C'est pas imposé par la loi ou que sais-je. C'est un choix de chaque personne et ça se discute de toute façon dans le couple, je pense. Enfin, déjà, il faut faire son choix soi, mais en Oui. parler peut-être aussi Tout à avec fait. son conjoint ou sa conjointe, parce que ça peut être aussi. Enfin, je dis pas que, par exemple, ça pourrait être mal vu si la personne décide de ne pas en parler et dit, bah moi non, je veux pas prendre ton nom. Ah, ok, bah, j'étais pas au courant. Ça peut faire Oui, bizarre, oui. ou Bien anticiper quand le fait d'accoler les noms aussi. Accoler les noms, ça se fait même. Oui. aussi beaucoup. À condition que les noms soient pas trop longs, Euh, parce que là, alors, ça peut devenir moi, dans ma compliqué. famille, j'avoue que, alors pas de mon côté paternel, donc vous ne saurez pas, mais de mon côté maternel, j'ai un nom de famille qui est assez long et mon parrain s'est marié avec une femme qui a un nom de famille assez long aussi. Ils ont décidé d'accoler les noms et c'est vrai qu'ils ont un nom de famille très long. Et ce qui est très drôle, pour l'anecdote, c'est que un de leurs enfants, donc mon cousin, a un prénom très très court, donc ça va. Et ma cousine, par contre, a un prénom très long. Et donc, du coup, elle a un nom, prénom très très Ah, pour long. remplir des formulaires Mais avec ça, bon, c'est elle a pris génial. l'habitude. C'est ça. Elle a pris l'habitude et c'est bon pour elle. Mais c'est vrai que c'est ça. On en a beaucoup rigolé ensemble en réunion de famille. Mais oui, c'est tout un. Enfin, moi, j'avoue que je voulais aussi enregistrer cet épisode parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas toujours trouvé des infos, ou en tout cas pas des infos qui correspondaient à À ta on va situation. dire, ma situation. Parce que ce que je te disais en off, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur créer une entreprise après avoir été mariée, donc ou paxée et en étant déjà dans un contrat ou dans un statut spécifique, Mmh. mais j'avais pas trouvé quand tu l'as créé avant, qu'est-ce que ça change ou pas en fait. Et c'est vrai que là au moins on comprend mieux avec les différents statuts, les deux statuts du Pacs et les quatre statuts du mariage qui existent, ce que vraiment ça peut impacter ou pas. Donc je pense que c'est quand même beaucoup plus clair pour la plupart. Enfin, en tout cas moi C'est j'y vois beaucoup l'objectif. plus clair. Et puis de toute façon, si jamais vous n'êtes pas trop sûr, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à aller retrouver Laurie.
Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu es la plus active? Alors, pour le coup, plutôt sur mon site web ou sur LinkedIn. C'est vrai que j'essaye de communiquer assez régulièrement sur des thématiques sur la gestion de patrimoine en général, hein. L'idée, c'est d'essayer de développer Instagram dans quelques temps, mais en tout cas, OK. principalement LinkedIn et mon site web. Parfait. De toute façon, toutes les informations seront dans la Tout description de à cet fait. épisode, hein. Vous retrouverez tout, il y a pas de souci. Est-ce que tu as une offre, quelque chose que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient être intéressées? Peut-être, je sais pas, comment est-ce que tu fonctionnes peut-être? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait les aider à franchir le pas, d'oser, contacter, une gestionnaire de patrimoine? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des situations, le bilan, en tout cas l'état des lieux de la situation, on peut s'arranger pour que ce soit gratuit. C'est-à-dire que ça va dépendre vraiment des situations, mais si on reste sur quelque chose de pas trop complexe, je peux faire ça gratuitement et ça permet déjà de se dire, voilà, ça c'est ma situation aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour mettre en place des choses ou en tout cas pour optimiser ma situation, sachant que de toute façon, quoi qu'on fasse, le point de départ, c'est toujours ce bilan, puisque c'est ce qui Mmh. servira pour apprécier la situation. Après, pour en revenir à la situation spécifique de l'entrepreneur, Mmh. l'idéal, c'est peut-être de réfléchir à la mise en place de contrats de prévoyance. Bon, logiquement, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on est salarié, mais souvent, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qu'on passe à la trappe en se disant, ouais, ça me fait un coût supplémentaire, donc je ne le fais pas. Sincèrement, un contrat de prévoyance, ça peut réellement avoir son intérêt. Quand on est sur Ah une oui, oui. structure qui commence à être de plus en plus conséquente et où on est indispensable, un contrat homme-clé aussi, ça peut vraiment Mmh. sécuriser l'entreprise, puisqu'imaginons l'entrepreneur décède du jour au lendemain. Alors certes, il y a des implications pour la famille, mais il y a aussi des implications pour les salariés, pour tous les partenaires qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on met Bien en sûr, place pour protéger tout ce microcosme en fait? Donc il bien y a sûr. des choses à faire de ce côté-là. Après, je peux accompagner sur le choix du régime matrimonial et comment est-ce qu'on va pouvoir l'aménager. Et dernier point, en fait, on n'en a pas parlé, mais il y a un outil qui s'appelle le mandat de protection future qui permet en fait de décider de ce qu'on souhaiterait faire si on perdait sa capacité à décider. En tout cas, si on devenait vulnérable. Admettons, tu es chef d'entreprise, du jour au lendemain, tu as un AVC, n'importe quoi, qui font que tu n'es Mmh. plus capable de gérer. Et en fait, tu peux anticiper en disant, s'il m'arrive quoi que ce soit, je veux que ce soit telle personne qui prenne la responsabilité de telle chose, telle personne qui prenne la décision pour telle chose. Ça permet d'anticiper les choses et du coup que la personne qui finalement va t'assumer sache quoi faire et se dire, OK. qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là, tu as déjà décidé et il va savoir vers qui se tourner et comment faire les choses correctement. Donc en fait, ça permet on va dire, d'acter ta volonté dans le cas où tu n'aurais plus les Mmh. capacités de faire des choix. Donc ça, C'est très très important, je important. pense, ouais, c'est très important d'en parler. Moi, je sais que, par exemple, quand je suis passée en EURL, mon comptable m'a dit, «Je t'oblige à prendre une prévoyance». Ouais, Il m'a c'est dit: très «Je bien. n'ai pas à le faire ou quoi, mais si tu le fais pas, je vais te taper sur les doigts très fort jusqu'à ce que tu le fasses», en gros. Et il avait complètement raison, hein, Absolument. justement, il m'a expliqué pourquoi. Après, il m'a dit qu'il y avait d'autres choses, comme tu viens d'expliquer, qui Oui, pouvaient être faites, mais il dit: «La prévoyance, c'est la base c'est de la la base de la base. base». Et c'est hyper important. Et en fait, c'est vrai que ce dont tu viens de parler, c'est des choses, je pense que beaucoup, alors que ce soit dans le pro ou dans le perso, je pense que c'est pareil. On n'y pense pas parce que soit on n'a pas envie de se projeter sur le moment Mm. où on va peut-être décéder ou ne plus être en capacité de ou avoir un accident. Enfin voilà, on n'a jamais envie de penser à ça et c'est tout à fait normal. Ou aussi, on se dit que de toute façon, on a le temps. Je pense Ouais, à la retraite ou des choses comme ça aussi. complètement. Donc ça aussi, c'est des choses où oui, c'est pas fun de se pencher là-dessus, Mais mais ça c'est a des important parce que implications. si, voilà, si malheureusement ça arrive, même si on le souhaite pas, savoir ce qui va se passer si ça arrive, c'est quand même important. Et je sais que moi, la prévoyance, ça a été la première chose à mettre en place et j'ai mis en place aussi dernièrement un système pour la retraite. Je suis en train de Très bien. justement voir tout ce qu'il y a d'autre à mettre en place, etc. Et je trouve que c'est des sujets qu'on n'ose pas trop aborder parce que justement, on a un peu, je pense qu'il y a peut-être aussi des personnes, sans parler de superstition, mais qu'on se côté, ouais, mais si je fais un contrat pour ça, ça veut dire que il va m'arriver quelque Non, chose. ça veut juste dire que s'il Heureusement, arrive quoi non. que ce soit, les personnes qui seront encore en vie seront sécurisées et ça C'est n'a pas de ça. prix en fait. Ouais, et je pense que c'est comme le testament, beaucoup Oui, n'y pensent pas ou ne le font pas parce que, enfin moi je vais le dire honnêtement, pendant tout notre Pacs avec, donc avant qu'on se marie avec mon mari,
on à chaque fois on disait: «Ah, faut qu'on fasse un testament. Ah, faut qu'on» on l'a jamais fait. Bon après, quand le mariage est arrivé, on s'est dit: «Bon, tant pis, on on va se marier», donc voilà. Mais on ne l'a jamais fait et enfin, il serait arrivé quelque chose, Ça aurait été en effet, ça aurait été compliqué parce que tout serait allé à ma famille et lui n'aurait rien eu alors qu'on vivait ensemble, qu'on avait des biens ensemble, on avait acheté une maison ensemble. tout Enfin à voilà, fait. c'était quand même pas une bonne idée, on va dire. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut se poser les questions là-dessus. Ouais, Donc je trouve ça très bien que tu en aies parlé. Donc du coup, je remets, enfin, on l'a dit tout à l'heure, mais il y aura tous tes liens dans la description pour pouvoir aller échanger avec toi et poser toutes ces questions-là, justement sur comment est-ce que je peux me protéger moi et mon entreprise. Et du coup, en général, quand on se protège soi et son entreprise, on protège ses proches aussi tout au à fait. passage. Et mine de rien, c'est important. Absolument. C'est là tout l'intérêt de ce métier, c'est comment est-ce qu'on sécurise tout et comment est-ce qu'on ne subit pas les accidents de la vie. Bah, en tout cas, on va se terminer sur ça parce que c'est une très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup Laurie pour, ces échanges Merci à très, très toi. instructifs et puis j'espère que ton premier enregistrement de podcast s'est bien passé. C'était super. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité en tout cas. Avec plaisir et ben, je vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode et puis, bah, Laurie, à bientôt. À bientôt. Merci.